Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames, messieurs, conseillères et conseillers. Bonsoir. Bienvenue en présentiel ce soir à la séance ordinaire du Conseil municipal le 1er mars 2022. Alors, à l'ordre du jour, au point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2022. Au point 1.3, mot de la mairesse. 1.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir l'aire d'affectation agroforestière à même une partie de l'aire d'affectation conservation dans le secteur de la côte du Pic de l'Aurore. 1.5, adoption du second projet de règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 582-2022, et afin de modifier certaines dispositions. 1.6, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé tel que modifié par le règlement numéro 582-2022 et afin de modifier certaines dispositions. 1.7, adoption du règlement numéro 585-2022 sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 1.8, adoption du règlement numéro 586-2022, modifiant le règlement numéro 437-2011 sur les permis et certificats afin de modifier les règlements d'urbanisme administrés par le fonctionnaire désigné. 1.9, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 589-2022, modifiant le règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. 1.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de prévoir une mesure transitoire pour les agences de voyage. 1.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les amuseurs publics. 1.12, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour les unités mobiles de restauration. 1.13, signature des chèques, autorisation au directeur général. 1.14, Office municipal d'habitation de Percé. 1.14.1, prévision budgétaire 2022 révisée au 15 février 2022. 1.14.2, renouvellement du mandat de Mme la conseillère Doris Réel au conseil d'administration. 1.15, approbation des comptes. 1.16, Énergère, contrat de conversion du réseau d'éclairage public ODEL, libération de 50% de la retenue de performance en vertu des modalités contractuelles. 1.17, redevance réglementaire, offre de service du web simple pour le développement d'une application web. 1.18, cotisation, adhésion du directeur général à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. 1.19, vente à M. Harold Baker, section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 480 849, Cadastre du Québec, rue Saint-Paul, secteur de Bridgeville. Au point 2, sécurité publique. 2.1, amendement de prolongation de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les services aux sinistrés. Au point 3, volet voirie municipale. 3.1, poste de directeur des travaux publics. 3.2, appel d'offres public, vente de véhicules. 3.3, vente de gré à gré à Excavation Bernard et Jean Cahill, chargeur Carter Pillar 966C 1978 avec souffleur Snowblast 1975, camion d'incendie Ford, autopompe et 2 chasse-neige. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 349, Cadastre du Québec, situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 4.2, projet de zone d'innovation en tourisme durable de l'Est de Percé. Offre de service de Bourrasque Innovation. Au point 4.3, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Offre de vente et promesse d'achat du projet de lot 6 436 903 entre la ville de Percé et Francis Bellerive Investissement Incorporé. 4.4, offre au Centre de services scolaires René Lévesque pour l'acquisition de l'ancienne école Assomption de Val-d'Espoir. 4.5, protection et réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, Gervais-Dubé, contrat du lot 2, travaux relatifs à la démolition d'ouvrages existants
au rechargement de la plage et à l'enrochement, convention d'indemnisation, libération du montant de 16 525 taxes incluses, retenues conformément aux dispositions du contrat et à l'article 21-23 du Code civil du Québec. Au point 5, loisirs et culture. 5.1, aide financière. 5.1.1, centre communautaire. 5.1.2, bibliothèque. 5.1.3, Jauge-Tech de Cap d'Espoir. 5.2, demande d'aide financière. 5.2.1, corporation du musée Le Chaffault. Réalisation de sa programmation de la saison 2022. 5.2.2, Club FADOC, Saint-Paul et Cercle de fermières de Bridgeville. Manque à gagner pour le déneigement 2021-2022. 5.2.3, Centre récréatif de Barachois, frais de déneigement 2021-2022. 5.2.4, Centre d'artistes Vaste et Vague, bureau satellite de Percé, événement Expo Motel. 5.2.5, Tourisme en Sabot-Fils, projet de court-métrage de cinéma d'animation. Au point 6, Affaires nouvelles. On n'a rien aux Affaires nouvelles, Mme Bibert? Donc, ça fait le tour de l'ordre du jour. Est-ce que nous avons un proposant? Merci, Mme Réal. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2022. Vous l'avez tous reçu? Oui. C'était conforme? Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Au point 1.3, mot de la mairesse. Alors, ce soir, deux petits points au mot de la mairesse, au fait, parce que les autres vont quand même suivre à l'ordre du jour. Donc, le premier point que j'aimerais discuter avec vous, le registre des commerçants pour l'application de la redevance touristique. Donc, les commerçants, ça suit le cours là, pour l'application. Vous savez, dans les mois précédents, on a fait l'embauche d'un consultant pour accompagner les entreprises qui se devaient de mettre en place la redevance. Donc, M. Daniel Leblanc, comme on avait mentionné, il a commencé par accompagner les hôteliers, donc tout ce qui était hébergement, parce qu'au niveau de l'hébergement, évidemment, les réservations se font à l'avance. Donc, à partir du 1er janvier, ils se devaient là, sur leur site web ou sur toutes les applications de réservation, que ce soit Booking, Expedia ou autre, annoncer qu'il y avait une redevance. Donc, l'accompagnement au niveau des hôteliers, de l'hébergement, des campings, tout ça a été fait. Évidemment, M. Leblanc est toujours disponible pour ce secteur d'activité-là. Maintenant, il est présentement en discussion, il est prêt à répondre à toutes les questions pour tous les autres secteurs d'activité, que ce soit les boutiques, que ce soit les restaurants et autres. Donc, n'hésitez pas à faire appel à M. Leblanc si vous avez quoi que ce soit, des questions au niveau de l'implantation dans vos caisses enregistreuses, si vous avez quoi que ce soit de questions, on est encore en avance, donc on est là pour vous accompagner. Maintenant, pour ce faire, vous devez, là je m'adresse vraiment aux commerçants là, qui auront à mettre l'application de cette réglementation-là dans les commerces. Le registre des commerçants a été lancé, donc vous avez reçu par courrier et par courriel des documents pour vous permettre de vous enregistrer. C'est pas tout le monde qui l'ont fait encore. Par contre, ça répond très bien. Une bonne partie là, des commerçants ont déjà rempli ces fiches-là pour s'enregistrer en tant que commerçant. Et d'ici peut-être un mois, ce sera aussi disponible sur le site Internet. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. C'est tout simple. On est là pour vous accompagner puis répondre à vos questions. Alors, voici là, pour le règlement sur la redevance touristique. L'autre point que j'aimerais juste annoncer, vous avez peut-être vu passer ou pas, la semaine dernière, une belle annonce qui a été faite pour les espaces bleus. Les espaces bleus, ce sont des milieux culturels qui vont être mis en place par le gouvernement provincial dans les 17 régions du Québec. Donc, la semaine dernière a eu l'annonce pour l'espace bleu Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qui va avoir lieu dans la maison, dans la Villa Frédéric-James, entre autres. Donc, c'est quand même un très beau projet qui s'en vient percer. On parle de 20,8 millions de dollars. Donc, c'est quand même un investissement considérable qui arrive dans notre milieu, donc dans le cœur du village, avec évidemment, éventuellement, une offre touristique nouvelle qui va avoir lieu à l'année. Maintenant, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions dans la population. Ça va être quoi les espaces bleus? Ça va ressembler à quoi?
Écoutez, présentement, il y a des équipes de conception qui sont en train de travailler à la conception. Qu'est-ce que sera ces espaces bleus? Quelle sorte de présentation au niveau des expositions? Qu'est-ce qu'il y aura en place? C'est sûr que c'est une grande question. Sachez qu'ici, on se la pose, on se l'est posée, mais on travaille aussi en collaboration avec les gens du Musée de la Civilisation, parce que c'est le Musée de la Civilisation, rien de moins, qui est mandataire de cette exposition-là. Donc, on nous parle de deux expositions qui pourraient avoir lieu, mais ce qui est très important pour nous, puis c'est important que je le mentionne ici, c'est qu'on est à l'affût. Pour nous, c'était très important que, avant de faire une conception de quoi que ce soit, que les musées en place soient rencontrés, soient informés, mais surtout qu'ils soient questionnés à savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leurs propres installations, qu'est-ce qu'on a dans nos musées en Gaspésie. Donc, ici à Percé, on a entre autres le musée Le Chaffaut. Donc, pour nous, c'était très important. Je les ai mis directement en contact avec M. Jean-Louis Lebreu, à savoir ne pas faire de doublons. C'est important qu'il n'y ait pas de doublons. C'est une nouvelle offre qu'on veut accueillir favorablement. On est vraiment très heureux de recevoir ce type de musée ici chez nous. Mais évidemment, on ne veut pas que ça soit en contradiction avec ce qui est déjà existant, que ce soit ici localement à Percé avec le musée Le Chaffaut, avec le musée de la Gaspésie à Gaspé, qui est un musée reconnu par le gouvernement, qui possède des archives, qui possède une grande expertise. Donc, on veut absolument que ce soit travaillé en collaboration. Et puisque ce musée-là, cet espace bleu-là, représente la Gaspésie et les îles de la Madeleine, donc au-delà de Percé, au-delà de Gaspé, il faut que Sainte-Anne-des-Monts, il faut que toute la Gaspésie s'y retrouve, il faut que les îles de la Madeleine s'y retrouvent, il faut que tout le monde soit favorable. Et pour ce faire, il faut que la conception se développe en concertation avec les milieux existants, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, sachez qu'on veille au grain. C'est important pour nous, autant que pour la population en général. On veut que ça devienne une offre supplémentaire qui pourrait amener même peut-être une clientèle touristique un peu différente, qui vont se dire, bon, bien, en Gaspésie, il y a une offre muséale, il y a un circuit qui existe. Donc, si ça peut être attractif autant pour Percé que pour l'ensemble de la région, je pense que ce sera un très bon point. Mais évidemment, au départ, juste la restauration, l'intérêt qu'il y a pour la Villa Frédéric James, vous savez que c'est un lieu qui était privé, qui n'appartient pas à la ville. Nous, on ne pouvait pas investir dans ce bâtiment-là. Toutefois, ça fait longtemps qu'on y travaille, puis on veut que ce milieu-là soit restauré, qu'il soit protégé, que tout son patrimoine soit mis en valeur. Alors, c'est très important. Et de ce fait, les travaux vont débuter sous peu. Donc, information supplémentaire, on parle de la semaine prochaine, la semaine suivante. Donc, on parle de vraiment une question de jours. Donc, sachez que les travaux d'excavation pour le déménagement, mais le déménagement toujours, on s'entend, sur le même axe. Donc, sur le même terrain, sur le même axe, c'est très important que la Villa Frédéric James, quand on la regarde du village, elle soit encore dans la même carte postale. Donc, ça commence là sous peu. Donc, quand vous allez voir les travaux arriver, sachez que c'est les travaux de restauration qui vont débuter, d'excavation avec les nouvelles fondations, et que le contenu va être à déterminer encore. On va avoir des annonces. On sait que les équipes travaillent sur les contenus. Alors voilà, c'est une grande, grande parenthèse, mais je pense que c'est important. Puis pour nous, à la Ville de Percé, c'est super important qu'on ne vienne pas bafouer ce qui existe sur le territoire, ici à Percé et en Gaspésie. Alors voilà pour mon mot de la mairesse ce soir. Je vais retourner à l'ordre du jour et il y a d'autres points d'information où je prendrai parole, évidemment, avec plus de détails. Donc voilà, je reviens à l'ordre du jour au point 1.4. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir l'aire d'affectation agroforestière à même une partie de l'aire d'affectation conservation dans le secteur de la côte du Pic de l'Aurore. Madame Vibert. Oui, bon, le projet de règlement a été adopté le 18 janvier dernier. Tel que prévu, il y a eu une consultation écrite qui remplaçait l'Assemblée de consultation publique qui n'était pas possible en vertu des... Est-ce que vous avez un micro, Mme Vibert? Oui. Oui, OK, c'est bon, parfait. Je voulais juste m'assurer que c'était ça le son, qu'on s'assure qu'il soit bien entendu. L'Assemblée de consultation publique n'était pas possible en raison des conditions liées à la COVID-19. Donc, la consultation écrite a été reçue, a été effectuée et aucun commentaire n'a été reçu. Donc, c'est un règlement qui n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Donc, il doit, comme tout règlement, doit être précédé d'un avis de motion. Donc, l'avis de motion serait donné ce soir pour adopter le règlement à la séance du mois d'avril.
Très bien. Merci, Mme Vibert. Est-ce que quelqu'un donne avis de motion? Oui. Monsieur Réel. Au point 1.5 maintenant. Adoption du second projet de règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la Ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 582-2022, et afin de modifier certaines dispositions. Madame Vibert. Oui, ce règlement-là a également fait l'objet d'un avis, d'une consultation publique, celui-là en même temps que le règlement précédent, celui du plan d'urbanisme, parce qu'il y a une concordance. Le règlement a bien été détaillé dans l'avis public et aucun commentaire n'a été reçu pendant la consultation écrite. Donc, c'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire puisqu'il contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, il y a lieu d'adopter un second projet de règlement et à ce moment-là, il va y avoir un avis aux personnes habiles à voter désirant faire une demande de participation référendaire. Très bien, merci Mme Hubert. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci M. Sainte-Croix. Ça, c'était 1.6. Donc, non, c'était 1.5, hein? 1.6. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la Ville de Percé tel que modifié par le règlement numéro 582-2022 et afin de modifier certaines dispositions. Encore une fois, Mme Vibert. Oui, bon, c'est le règlement dont on vient de parler, le second projet de règlement. S'il n'y a pas de demande suffisante, de nombre de demandes suffisantes qui sont reçues suite à l'avis qu'on va publier, le Conseil pourrait adopter le règlement à la séance du mois d'avril et encore là, pour tout règlement, adoption de règlement doit être procédé d'un avis de motion. Très bien. Est-ce que quelqu'un donne avis de motion? Madame Aucard, merci beaucoup. 1.7. Adoption du règlement numéro 585-2022 sur les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble. Madame Vibert. Oui, le règlement a également fait l'objet d'un avis public, d'une consultation écrite et aucun commentaire n'a été reçu. Il s'agit d'un règlement qui n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Donc, et l'avis de motion avait déjà été donné à la séance du mois de janvier, en même temps que le projet de règlement a été adopté. Donc, le règlement peut directement être approuvé. La seule autre autorisation à recevoir, ce serait celle de la MRC, du Conseil des maires de la MRC. Très bien, merci. Donc, est-ce que nous avons un proposeur? Oui. Monsieur Reil, merci. 1.8. Adoption du règlement numéro 586-2022 modifiant le règlement numéro 437-2011 sur les permis et certificats afin de modifier le règlement d'urbanisme administré par le fonctionnaire désigné. Mme Hubert. Oui, ce règlement-là découle en fait du règlement précédent sur les PCMOI qu'on dit. Donc, pour pouvoir appliquer le règlement, il faut que ce soit prévu à l'intérieur du règlement sur les permis et certificats. Il faut qu'il soit dans la liste des règlements qui sont, pour lesquels le fonctionnaire autorisé peut émettre des permis. Donc, ce règlement-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire, n'a pas besoin d'approbation de la MRC non plus. Donc, le Conseil l'adopte ce soir et un avis public d'entrée en vigueur est donné demain. Parfait, très bien. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 1.9. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 589-2022, modifiant le règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. Mme Hubert, vous allez préciser, parce qu'on a quand même déjà adopté ce règlement-là, mais il y a des petites modifications là, qui se sont ajoutées, donc on préférait les intégrer au règlement dès maintenant. Je vous laisse donner les explications, s'il vous plaît. Oui, je vais... Bon. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez que je lise la résolution, l'avis de motion? Je peux y aller avec la lecture directement? Je voulais donner les détails sur la modification comme telle. Ah oui, il est ici.
Oui, c'est ça. Donc, on avait dit, quand le Conseil a adopté son règlement au mois de février, on avait dit qu'on avait tenu compte des nouvelles dispositions qui avaient été ajoutées à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale par le projet de loi 49, ouais. Sauf qu'il en manquait deux. Ce sont des dispositions quand même que la commission municipale, qui est maintenant l'organisme qui gère l'éthique et la déontologie en matière municipale, on pourrait s'il y a une plainte ou quelque chose contre un élu, pourrait imposer ces règles-là, ces sanctions-là, mais on nous demande de les inclure au règlement. Donc, la modification porterait sur les mécanismes de contrôle où on ajouterait deux sanctions. Ce serait la participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale aux frais du membre du Conseil dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec. C'est une formation autre que celle qui est obligatoire. Il y a celle qui est obligatoire, mais si un élu est retenu coupable d'une contravention à l'éthique et la déontologie, il pourrait être appelé à en suivre une autre à ses frais, et aussi une pénalité de montant maximal de 4 000 devant être payée à la municipalité. C'est une possibilité, ça, de pénalité en cas de manquement à l'éthique et la déontologie. Voilà. Oui, donc, dans ce genre de projet de règlement, il va y avoir un avis public qui va expliquer ce qu'on vient d'expliquer. C'est ça. Parfait. La raison pour laquelle on reprend le règlement en soi. Super. Est-ce que quelqu'un donne avis de motion? Merci, M. Sainte-Croix. 1.10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de prévoir une mesure transitoire pour les agences de voyage. Donc, tout simplement, au fait, c'est une exemption pour l'année 2022, pardon. On est en 2022, n'est-ce pas? Donc, pour l'année 2022, exclusivement pour les agences de voyage et les grossistes. Au fait, c'est une observation qu'on a fait avec notre consultant qu'on a embauché à la lecture du règlement. Au fait, les agences de voyage, les grossistes font souvent leur programmation 1 an à l'avance. Donc, évidemment, on avait mis, à partir du 1er janvier, pour les hébergements, l'application au fait de l'information quand les gens réservent. Maintenant, les grossistes et les agences de voyage ont souvent déjà fait leur réservation de blocs de chambres 1 an à l'avance. Donc, on a observé ça. Alors, on a cru bon de faire une exemption pour ces types d'activités-là, au fait, pour les grossistes. Donc, pour l'année 2022, simplement. À partir de 2023, ils sont déjà avisés, donc ils pourront appliquer la réglementation. Mais pour ne pas compliquer, puisqu'ils n'avaient pas annoncé là, dans leur bloc de réservation l'année précédente, on a cru bon garder une bonne collaboration avec les agences de voyage qui nous amènent quand même des touristes, qui nous amènent des visiteurs. Alors, c'est tout simplement là, la différence au règlement, là, une exemption pour l'année 2022, essentiellement. Donc, qui donne avis de motion? Merci, Mme Aucoeur. Donc, 1.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les amuseurs publics. Donc, c'est une nouvelle usage, au fait, qu'on veut avoir au cœur du village pour à partir de l'été 2022. On sait que la Ville va aussi reprendre la programmation de l'espace Suzanne Guitté. Donc, depuis 2 ans on a quand même beaucoup d'activités à faire et à voir sur le territoire dans le secteur, mais la place Suzanne Guitté, c'est un espace de rencontres avec des chants, de la musique, des cirques et ainsi de suite. Donc là, la programmation va reprendre. Et à ça, on va ajouter aussi les amuseurs publics, donc tout ce qui est chanteurs, musique. Il va y avoir des endroits qui vont être déterminés sur la promenade et sur le quai. Évidemment, les gens qui vont vouloir appliquer vont devoir faire une demande à la Ville de Percé. Tout est prévu dans ce fameux règlement-là. Donc, une demande de permis. Les permis seront gratuits.
Il y aura là, certaines dispositions à avoir si, exemple, sur le quai ou sur un lieu déterminé de la promenade, plusieurs participants voulaient y aller. Donc, il y a des dispositions qui sont mises en place là, pour avoir une alternance, mais on veut animer. Donc, évidemment, on a un milieu exceptionnel, donc on veut animer. Puis autant pour les visiteurs que pour les citoyens, hein, je pense que l'espace Suzanne Guitté ou les amuseurs publics, c'est toujours très agréable. On a tellement de gens de la place qui viennent revivre le littoral à Percé depuis quelques années. Alors, ça nous fait plaisir de ramener ça et de le contrôler, je dirais, de le normer pour que ça se fasse dans les règles de l'art. Alors, chanteur, musicien et... non, pas danseur. Ça fait pas partie du règlement. Chanteur... Danseur, c'est à la place Suzanne Guitté, ça. Ça, c'est possible. Et dessinateur, donc caricaturiste ou quelqu'un qui voudrait faire des dessins de gens, ça va être permis aussi. Au fait, ce qu'on veut pas, c'est, et qu'on ne souhaite pas à court terme, c'est de la vente. Donc, on y va vraiment avec de l'animation, mais on ne voudrait pas avoir là, des espaces avec des kiosques là, qui viendraient s'installer. Pour nous, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qui est dessinateur a l'exemption pour avoir une tarification. Sinon, ce n'est pas des usages qu'on veut qui soient payantes. Donc, évidemment, les chanteurs, les musiciens auront le droit de mettre un chapeau pour faire un peu de sous, mais essentiellement, ça reste à ça. Alors, en espérant qu'il y ait de la participation, évidemment, pour la prochaine année. Donc, c'est un avis de motion. Qui peut donner avis de motion? Monsieur Rêve. Merci beaucoup. Au point 1.12 maintenant. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement sur les unités mobiles de restauration. Donc, même chose, un autre règlement qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières semaines, c'est l'implantation de fameux food trucks qu'on connaît comme ça. Ici, on appelle unités mobiles de restauration parce que ça peut aussi être des remorques qui servent des services d'alimentation et de restauration. Alors, ce soir, avis de motion. On va avoir une séance extraordinaire le 15 mars prochain, c'est bien la bonne date, 15 mars prochain, laquelle on va pouvoir adopter ce règlement-là. Et là, je vous donne grosso modo là, les grandes lignes. On va fonctionner avec une espèce de concours, si on veut. Donc, on va ouvrir 4 lieux pour les unités de restauration. Un espace à Cap-d'Espoir, à la halte routière. Un espace à Coin-du-Banc aussi, près de la plage à Coin-du-Banc, près aussi là, des unités, unités sanitaires là, de la ville de Percé. Et 2 espaces pour le village, au cœur du village. Maintenant, chacun aura des horaires différents, c'est-à-dire qu'à Cap-d'Espoir et à Coin-du-Banc, c'est des espaces où il y a moins de restauration, donc il n'y a pas de restriction au niveau des heures d'opération. C'est-à-dire qu'on va pouvoir opérer le jour comme le soir. Pour ce qui est du village de Percé, puisqu'on est quand même dans un lieu où il y a une bonne offre de restauration, on va aller avec une offre en soirée. Donc, au départ, on va y aller avec des offres de services qui vont pouvoir commencer à 20 h le soir et se poursuivre dans la soirée pour avoir un service d'alimentation. Et là, je m'explique, dans les dernières années, on a moins d'unités de restauration, on a moins de restaurants dans le village, on a un achalandage grandissant. Les restaurants fonctionnent beaucoup avec réservation. Donc, ce qu'on a observé dans les dernières années, c'est le pourquoi qu'enfin on se lance dans ce projet-là. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Percé et qui ont eu énormément de difficultés à s'alimenter en arrivant en soirée. Donc, soit que les restaurants sont déjà complets, ferment plus tôt, parce qu'on a des problématiques de main-d'œuvre aussi. Donc, les restaurateurs se doivent de fermer leur commerce plus tôt qu'à l'habitude, parce que leur personnel réduit fait en sorte qu'ils ne peuvent pas rouler sur des shifts jusqu'en fin de soirée. Donc, on pense que c'est un moment opportun pour implanter ces types de restauration-là. Ça va être une nouveauté aussi dans le village, une offre différente. Donc, on va commencer avec 20 h et jusqu'à peut-être la fermeture des bars. Donc, on peut peut-être penser 3 h du matin pour la prochaine saison. Donc, il y aura une offre. Parce que présentement, pour de vrai, si on pense à la coopérative, si on pense à tout, c'est très difficile de s'alimenter après 20 h le soir à Percé si on n'a pas de réservation, si on n'a pas prévu le coup. Alors, à partir de l'adoption du règlement, le concours sera lancé avec des critères d'évaluation.
Il va y avoir un comité qui va être mis en place, lequel va être nommé à la prochaine séance extraordinaire du 15 mars, un comité de sélection. Donc, les gens vont pouvoir appliquer soit à Cap d'Espoir, soit à Percé, soit à Coin-du-Banc. Il va y avoir vraiment, là, ils vont devoir appliquer sur un site particulier et c'est le comité, là, avec une grille de pointage qui va faire le choix, là, si jamais il y avait plus de demandes que d'offres pour cette année. Donc, ils vont choisir là, les gagnants, je dirais, là, pour cette offre de service-là. Alors, il va y avoir une courte période pour le dépôt des candidatures. On va vous réexpliquer ça le 15 mars prochain. Il va y avoir une période pour la mise en candidature. Puis, on veut que ce soit quand même fait assez rapidement pour être en mesure là, de vous donner une réponse rapidement, pour être en mesure de vous préparer pour la saison. Parce qu'on le sait, pour la main-d'œuvre, pour l'implantation, tout ça, il y a quand même beaucoup à prévoir. Donc, on essaie de le faire là, quand même le plus rapidement possible pour que ce soit adéquat là, pour la mise en place de ces services-là. Alors, c'est un avis de motion. Comme je vous mentionne, l'adoption se fera à la prochaine séance extraordinaire du mois de mars. Donc, est-ce que quelqu'un donne avis de motion? Madame Réal, merci. Au point 1.13 maintenant, signature des chèques, autorisation au directeur général. Donc, je lis tout simplement la résolution. Donc, il est proposé que le directeur général, M. Jean-François Cacou, soit autorisé à signer les chèques pour et au nom de la Ville de Percé lors des vacances ou en cas d'absence prolongée de la trésorière. Évidemment, c'est toujours 2 signatures. Normalement, c'est la trésorière et moi-même qui font la signature des chèques. Maintenant, M. Cacou pourrait être là, le 3e signataire, là, toujours quand on a besoin de 2 signatures. Là. Bon, on a toujours besoin de 2 signatures, mais en remplacement de la trésorière. Donc, ça facilite, là, c'est vraiment administratif, mais ça peut se faciliter là, certains délais. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 1.13? Oui. M. Reil, merci. 1.14, Office municipal d'habitation de Percé, 1.14.1, prévision budgétaire 2022 révisée au 15 février 2022. Madame Vibert? Oui, il s'agit d'une augmentation, en fait, du budget de 18 606 dans la section remplacement, amélioration et modernisation. La Ville contribue à 10 %. Donc, je fais une augmentation de la Ville de 186 $ sur les prévisions budgétaires qui avaient été adoptées en début d'année. Donc, la contribution de la Ville vient à 10 430 alors qu'elle était de 10 244 à l'adoption des prévisions budgétaires. Parfait. Merci, Mme Hubert. Est-ce que nous avons un proposeur? Oui. Monsieur Reil, merci. 1.14.2, renouvellement du mandat de Mme la conseillère Doris Réal au conseil d'administration. Donc, il est proposé de renouveler pour une période de 3 ans le mandat de Mme la conseillère Doris Réal à titre de représentante de la Ville au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Percé. Merci, M. Sainte-Croix. Merci, Mme Réal. Point 15, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 23 février 2022 au montant de 204 353,72 $, la liste des comptes à payer au 31 décembre 2021 au montant de 1 180... Non, pas du tout. Au montant de 1 187,70 $. Je mettais beaucoup de zéros, hein? Et la liste des comptes à payer au 24 février 2022 au montant de 365 119,81 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Côté. 1.16, Énergère, contrat de conversion du réseau d'éclairage public au DEL, libération de 50 % de la retenue de performance en vertu des modalités contractuelles. Donc, j'y vais rapidement avec la résolution. Donc, considérant qu'une retenue de 10 % a été appliquée sur chacun des versements faits à Énergère lors de la réalisation des travaux, maintenant, donc, considérant que le rapport de conciliation déposé par Énergère avec sa demande de paiement de 50 % de la retenue de performance indique que les économies projetées ont été atteintes à 100,1 %. Donc, je pense que les prévisions étaient assez précises, merci. Les économies qu'on souhaitait faire sont nettement là, hein? Disons-le comme ça. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le paiement de la facture 7336, datée du 30 novembre 2021, au montant de 17 623,41 $, plus taxes, représentant 50 % de la retenue de performance appliquée au contrat.
Alors, c'est une très bonne nouvelle, je le dis souvent, mais franchement, c'est un projet qu'on a mis en place dans les dernières années, puis ça valait nettement le coup, tant au niveau des coûts de facturation pour l'éclairage, mais aussi au niveau de l'entretien. C'est des grosses économies qu'on a fait à la Ville de Percé. C'est 50 000 $, ne serait-ce qu'en économie, et un montant subséquent aussi là, au niveau de l'entretien, parce qu'évidemment, le DEL a une durée de vie beaucoup plus longue, donc beaucoup moins d'entretien au niveau de nos 804, je pense, lumières sur le territoire de la Ville de Percé. Je pense que c'est bien 804. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 1.17, redevance réglementaire, offre de service du web simple pour le développement d'une application web. Monsieur Kakou, est-ce que vous voulez donner un petit peu de détails sur cette application? Oui, il s'agit de la création d'un formulaire d'inscription en ligne pour les commerçants. Ça va leur permettre de pouvoir automatiser leur inscription au registre. Donc, ça va être soit intégré sur le site Internet ou sur un site, donc sur un portail externe. On pourra cliquer directement sur le site Internet pour remplir les informations. Ça va nous permettre de mieux suivre les commerçants qui vont s'inscrire. Parfait. Donc, on numérise là, tout ce qui est les montants à percevoir pour la Ville de Percé. On facilite aussi là, la déclaration aussi. La déclaration. Donc, c'est vraiment au niveau de la déclaration du commerçant. Exact. Il peut entrer ses chiffres, garder aussi sa retenue, hein, pas sa retenue, mais sa redevance pour les frais de gestion. Tout ça va être implanté dans ce système-là. Effectivement. Super. C'est très, très, très bien. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Oka. Merci, M. Kakou. 1.18. Cotisation, adhésion du directeur général à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Donc, pour un montant de 206,02 $, taxes incluses. C'est très économique, cet ordre, monsieur Kakou. C'est économique. C'est une offre pour les nouveaux arrivants. Oui. Super. Donc, merci, M. Sainte-Croix. On prend votre proposition. Mais aussi, ce qui est bien intéressant, c'est que c'est sous forme de concours. Hein, vous deviez il y avait une soumettre votre candidature pour être admis à cet ordre-là, donc cette adhésion à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Je vous en félicite, M. Kakou. Merci beaucoup. Vous avez été admis avec votre candidature. Oui. On est fiers de vous. Merci beaucoup, Mme la ministre. Merci. Ça fait plaisir. 1.19 maintenant, vente à M. Harold Baker, section de l'ancienne route 6, située sur le lot 6 480 849, cadastre du Québec, rue Saint-Paul, secteur de Bridgeville. Donc, Mme Vibert, je vais vous laisser faire le... Oui, il s'agit d'une section d'ancienne route qui n'est plus d'utilité pour la municipalité. Elle a déjà été fermée à la circulation par règlement dans ce cas-là. Et donc, c'est une superficie de 162,8 mètres carrés. Le prix est de 436 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est le prix de 25 sous du pied carré qui a déjà été adopté par le conseil municipal en 2007. Super. Merci, Mme Vibert. Proposeur, Mme Réal. Merci beaucoup. Au point 2, sécurité publique. 2.1, amendement de prolongation de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les services aux sinistrés. Donc, j'y vais avec la lecture. Considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge et de la Ville de Percé ont conclu une entente de services aux sinistrés entrée en vigueur le 12 avril 2019 pour les années 2019, 2020, 2021, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Considérant que l'article 7.4 de l'entente prévoit qu'elle peut être modifiée par le consentement mutuel des parties, considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge propose les modifications suivantes à l'entente. Modifier l'article 7.1 afin de substituer la durée de 3 ans pour la durée de 4 ans. Modifier l'article 10.1 afin de préciser les modalités financières pour l'année 2022-2023, soit 18 sous par capita, donc par citoyen. Modifier l'annexe B, description des services aux sinistrés et ce qui a trait à l'inscription et renseignement rétablissement des liens familiaux. Et modifier l'annexe D, frais assumés par la Ville ou tout autre demandeur lorsqu'il requiert les services de la Croix-Rouge lors d'interventions d'urgence afin de préciser les informations que la Croix-Rouge peut fournir relativement aux frais assumés par la Ville. Donc, il est proposé que le Conseil approuve ces modifications et autorise la mairesse, Mme Cathy Poirier, et le directeur général, M. Kakou, à signer pour et au nom de la Ville l'amendement de prolongation à intervenir entre les parties.
que nous avons un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Au point 3, voirie municipale. 3.1, poste de directeur des travaux publics. Alors, M. Kakou, je vous laisse annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous recommandons, c'est la bonne nouvelle, effectivement. Nous recommandons l'embauche de M. Bruno Gamache à partir du 28 mars 2022. M. Gamache a réussi les entretiens. Très bien. Alors, merci, M. Kakou. Et nous allons éventuellement, officiellement, souhaiter la bienvenue à M. Gamache. Mais quand même, je tiens à le dire ce soir, quand on a un nouveau poste à combler qui se comble. Alors, évidemment, M. Gamache, vous serez le bienvenu parmi la grande équipe municipale de la Ville de Percé. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Oui. M. Reil, merci. 3.2, appel d'offres public, vente de véhicules. Donc, Mme Vibert? Oui, suivant, il y a un petit inventaire qui a été fait de ceux qui n'étaient plus utilisés par la municipalité. Entre autres, il y aurait 4 camionnettes à vendre qui varient ça va de l'année 2009 à l'année 2011, et aussi un camion incendie, un camion citerne que la Ville avait déjà mis en vente l'automne dernier, mais la soumission reçue n'a pas été retenue par le Conseil puisqu'elle était trop basse. Donc, ce serait pour nous autoriser à aller en appel d'offres. Et dans l'avis d'appel d'offres, l'état des véhicules va bien être défini pour que les gens sachent à quoi s'attendre, sur quoi faire des offres. Parfait, très bien. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à cet appel d'offres public. Nous avons un proposeur? Monsieur Cloutier, merci. Au point 3.3, vente de gré à gré à Excavation Bernard et Jean Cahill. Donc, c'est un chargeur Carter Pillar 966C 1978 avec un souffleur Snowblast 1975, un camion incendie Ford qui est un autopompe 1991 et 2 chasse-neige. La raison pour laquelle on se permet d'aller de gré à gré, c'est que ce sont tous des véhicules qui avaient déjà été soumis à des appels d'offres publics. Donc, Monsieur Cahill nous a fait une offre globale pour l'ensemble de ces équipements qui cumulent un montant de 22 000 on avait déjà été, comme je vous dis, là, en appel d'offres. Les prix qui avaient été proposés préalablement là, à l'époque n'étaient pas suffisants. Donc, on avait encore tout ce matériel-là, cet équipement-là. Alors, on croit bon là, de faire cette vente de gré à gré-là, maintenant que ça avait déjà été, comme je dis, annoncé publiquement. Puis, bien évidemment, aller chercher les deniers, mais aussi libérer les espaces là, de tout cet équipement qui ne sert plus là, pour la municipalité. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement. Donc, 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 344, Cadastre du Québec, situé sur la route 132 à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, considérant que la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée à Saint-Georges-de-Malbaie, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 15 février 2022 d'accepter les plans déposés avec l'enfouissement obligatoire des fils. Donc, pour ces considérations, il est proposé d'accepter que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur la 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie, avec enfouissement obligatoire des fils. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Moi, chaque fois que je vois l'implantation d'une nouvelle résidence sur le territoire, ça me fait toujours plaisir parce que on en a passé quand même beaucoup dans les dernières années. Évidemment, on sait qu'on a un marché immobilier qui je dirais, à côté, pour ne pas le dire autrement. Les résidences sont très rares sur le territoire. Donc, évidemment, c'est toujours une bonne nouvelle de savoir qu'il y a des nouvelles constructions chez nous. Alors, voilà pour mon petit laïus. Au point 4.2 maintenant, projet de zone d'innovation en tourisme durable de l'Est de Percé, encore une fois, offre de services de Bourrasque Innovation.
Donc, M. Kakou, j'aimerais bien vous laisser la parole pour présenter un petit peu l'offre de service de Bourrasque. Oui, donc, comme vous le savez, dans la planification stratégique de la ville de Percé, qui a été adoptée par le conseil municipal en 2020, on prévoit en phase 3 de lancer les travaux de démarrage d'implantation d'une zone d'innovation à l'est de Percé. Et pour ce faire, ça nous prend de rédiger un mémoire qui sera adressé au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour présenter notre projet et pour aussi présenter les partenaires éventuels qui pourraient nous accompagner dans ce projet. Donc on parle ici d'entreprises privées qui décideraient de s'installer dans notre zone d'innovation pour faire fructifier leurs activités sur notre territoire. Et pour ce faire, pour la production de ce mémoire, on a besoin d'un accompagnement spécifique, vu qu'il y aura un comité directeur de la zone d'innovation qui va travailler à peaufiner les idées, mais ça prend un catalyseur d'idées et donc la firme Bourrasque s'est démarquée par son approche et nous a proposé une offre de service pour nous accompagner jusqu'à la finalisation du mémoire. Donc qui inclut la présentation de la zone d'innovation, mais aussi des ententes de principe avec les entreprises qui décideraient éventuellement de s'installer dans cette zone d'innovation. Donc on a eu plusieurs pourparlers avec Bourrasque qui nous accompagne sur plusieurs phases. Donc la rédaction d'un livre blanc qui détaille l'idée et aussi le démarchage des entreprises privées et enfin la rédaction finale du mémoire pour dépôt auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Donc on recommande pour la mise en place de cette idée qui sera fructueuse pour notre ville de Percé d'accepter l'offre de Bourrasque Innovation. Très bien. Au montant de 75 020 $, oui. Et qui est un accompagnement, M. Kakou, si je ne me trompe pas, sur plusieurs mois. Plusieurs mois, plus qu'une année même. Hein? Ben c'est à peu près 18 mois maximum. Et voilà. Oui. Donc, on parle de quand même jusqu'à la rédaction finale du mémoire. Oui. Beaucoup de recherche, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de démarchage pour jusqu'à la rédaction finale. C'est ça. Donc, on parle de 18 mois, là, grosso modo. Oui. Merci beaucoup, M. Kakou. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose avec enthousiasme. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, je poursuis au point 4.3, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, offre de vente et promesse d'achat du projet de lot 6 436 903 entre la Ville de Percé et Francis Bellerive Investissement. Donc, considérant que la Ville de Percé souhaite procéder à la vente de terrain sur une nouvelle rue commerciale à être construite dans le cadre du projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, considérant qu'une offre de vente et promesse d'achat est intervenue entre la Ville et M. Francis Bellerive Investissement le 16 février 2022 relativement à la vente d'un terrain d'une superficie approximative de 519 mètres carrés, lequel est identifié comme étant le projet de lot 6 436 903 sur le plan cadastral préliminaire de l'arpenteur géomètre Julien Lambert, portant le numéro 269 de ses minutes au montant de 77 680, j'essaie de le lire plutôt que de le regarder en chiffres, 77 681 taxes census. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal entérine l'offre de vente et promesse d'achat intervenue entre la Ville et Francis Bellerive Investissement, signée par la mairesse et la greffière le 16 février 2022 relativement à la vente d'un terrain d'une superficie approximative de 519 mètres carrés. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est un deuxième terrain sur la fameuse rue commerciale en devenir. Donc, il y a vraiment des pourparlers. Je mentionnais, je pense à la séance précédente, qu'il y avait quand même beaucoup de demandes d'informations. Donc, ici, là, on est dans l'acquisition encore d'un terrain. Là, donc, un deuxième, là, après, évidemment, là, la microbrasserie Pit Caribou. Alors, c'est une très, très bonne nouvelle. Et il y a encore des informations et des demandes. Il y a de l'intérêt, encore une fois. Alors, je vais vous paraphraser, M. Sainte-Croix, avec enthousiasme que je le soulève. Voilà. Est-ce que nous avons un proposeur? Ça a-tu été dit? Ça a été fait, hein? Oui, parfait.
4.4, offre au centre de services scolaires René Lévesque pour l'acquisition de l'ancienne école Assomption de Val-d'Espoir. Donc, au point 4.4, considérant que le 3 avril 2018, la commission scolaire René Lévesque, maintenant le centre de services scolaires René Lévesque, informait la ville de Percé qu'elle souhaitait se départir de l'ancienne école Assomption de Val-d'Espoir. On parle de 2018, là. Considérant que, conformément à la procédure d'aliénation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la commission scolaire offrait la possibilité à la Ville, à titre d'organisme public, de manifester avant le 4 mai 2018 son intérêt pour l'acquisition de cette propriété. Considérant que le 16 août 2018, la Ville demandait à la commission un délai supplémentaire pour lui permettre d'évaluer toutes les implications d'une telle acquisition et de faire réaliser un carnet de santé. Considérant que la propriété est toujours à vendre, considérant le développement d'une école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir, il est donc proposé que le Conseil, au Conseil, d'informer le Centre de services scolaires René Lévesque de l'intérêt de la Ville de Percé à se porter acquéreur de l'ancienne école Assomption de Val-d'Espoir pour un montant de 25 000 $. Est-ce que nous avons un proposeur? Tout en vous regardant. Merci, M. Rey. Donc, 4.5 maintenant, protection et réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, contrat du lot 2. Donc, travaux relatifs à la démolition d'ouvrages existants au rechargement de la plage et de l'enrochement, convention d'indemnisation, libération du montant de 16 525 $ taxes incluses, retenu conformément aux dispositions du contrat et à l'article 21-23 du Code civil du Québec. Madame Vibert, je vous laisse ce point, s'il vous plaît. Oui, ici, c'est un montant qui avait été retenu sur le dernier paiement fait à Gervais Dubé suite à une demande d'un sous-traitant avec lequel il était en litige. Depuis, la Ville a accepté. Gervais Dubé demande à la Ville de lui verser ce montant. Ça fait déjà un bout de temps, il n'y a pas eu de développement dans le dossier. Donc, la Ville pourrait signer une entente, convention d'indemnisation avec Gervais Dubé par laquelle elle accepte de lui remettre la retenue de 16 525 taxes incluses, en autant que lui s'engage à prendre fait et cause pour la Ville, advenant que des procédures soient prises, d'autres procédures soient entreprises par le sous-traitant avec lequel Gervais Dubé a un litige. Il n'y a pas eu de développement dernièrement dans ce dossier-là. Parfait. Je pense que même que les délais sont outrepassés. Nous, ça nous garantit une certaine sécurité. Là. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. Au point 5.1, aide financière, 5.1.1, centre communautaire. Donc, comme on avait fait les modifications il y a quelques années, on a toujours de l'aide financière pour les centres communautaires. La façon la plus équitable, je dirais, qu'on avait mise en place pour nos 5 centres communautaires sur le territoire, au fait les 6, était de payer les frais d'électricité pour ceux qui avaient un montant quand même plus important et les organismes qui avaient des montants de moins de 5 000 $, puisque c'était le montant qu'on remettait à l'époque, moins de 5 000 $, de poursuivre avec le même 5 000 $ annuellement. Donc, pour le centre communautaire, le comité de gestion de la salle communautaire de Val-d'Espoir, le centre récréatif de Barachois et le comité de bienfaisance de Saint-Georges-de-Malbaie, c'est une aide financière fixe de 5 000 $ qu'on remet parce que les frais d'électricité sont en dessous de ce 5 000 $-là. Ensuite, la Ville va continuer d'assumer les frais de consommation électrique pour le centre communautaire de Bridgeville et le centre communautaire de Percé, qui, eux, ont des frais supérieurs à 5 000 $, donc on paye la facture. Et la Ville continue de rembourser au comité de gestion du centre communautaire de Cap d'Espoir, donc sur présentation de facture, les frais de consommation électrique, donc le même principe là, que Bridgeville et Percé. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 5.1.2, donc pour nos bibliothèques maintenant, donc c'est un montant annuel de 500 $ qui est remis à la bibliothèque de Barachois, de Cap d'Espoir, de Percé et de Val d'Espoir, donc les 4 bibliothèques, encore une fois, que nous avons sur le territoire. 500 $, évidemment, chacune. Proposeur? Oui. Monsieur Reil, merci.
5.1.3, Joujoutek de Cap d'Espoir. Donc, c'est un montant de 200 $ qui est remis au comité jeunesse de Cap d'Espoir pour les dépenses d'opération de la Joujoutek. Il fut un temps où il y en avait une à Val d'Espoir. Cette Joujoutek-là n'est plus en opération. Peut-être qu'elle le redeviendra avec l'arrivée de familles, d'enfants, et ainsi de suite, avec l'école, et voilà. Donc, 200 $ pour la Joujoutek de Cap d'Espoir. Proposition? Oui. Monsieur Sainte-Croix, merci. 5.2, demande d'aide financière. Donc, 5.2.1, Corporation du Musée Le Chaffault, réalisation de ce programme de la saison 2022. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 5 000 $ à la Corporation du Musée Le Chaffault pour la réalisation de sa programmation 2022. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Aucoeur. 5.2.2, Club FADOC Saint-Paul et Cercle d'infirmières de Bridgeville, manque à gagner pour le déneigement 2021-2022. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 000 $ au Club FADOC Saint-Paul de Bridgeville afin de compenser le manque à gagner. Évidemment, c'est des organismes qui avaient autrefois, et ça va revenir, c'était une période anormale qu'on vient de vivre les 2 dernières années. Donc, évidemment, il y avait des activités lucratives pour arriver à payer les frais qui sont liés aux opérations. Le déneigement étant nécessaire et obligatoire, donc, et pas d'activité de financement. Donc, c'est une aide de 2 000 $ qui est proposée d'accorder pour subvenir au manque à gagner. Je propose. Merci, Mme Réal. 5.2.3, Centre récréatif de Barachois, frais de déneigement 2021-2022. Donc, c'est le même principe que je viens de mentionner là, pour le centre de Bridgeville. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Centre récréatif de Barachois pour les frais là, de déneigement en cours 2021-2022. Merci, M. Côté. 5.2.4, Centre d'artistes Vaste et Vague, bureau satellite de Percé. Donc, événement Expo Motel. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Centre d'artistes Vaste et Vague dans le cadre de la 2e édition de l'Expo extérieure Expo Motel qui aura lieu les 7 et 8 avril 2022 à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Il y aura un événement culturel qui va se tenir à Saint-Georges les 7 et 8 avril prochains. Donc, évidemment, ce serait intéressant d'avoir une belle participation. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 5.2.5 maintenant, tourisme en Sabot-Fils, projet de court-métrage du cinéma d'animation. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 500 $ à Tourisme en Sabot-Fils dans le cadre de la phase 1, création et réalisation de son projet de court-métrage de cinéma d'animation, vidéo de projection illusion, là où la mer rencontre la terre. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. Et juste petite explication pour ce projet-là. Au fait, c'est un projet de mapping qu'on appelle, donc de la projection sur des bâtiments extérieurs. Alors, je pense que ça va être en place sous peu, c'est la phase 1. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, une activité intéressante à aller voir. La projection va être là gratuitement là, à tous les soirs, quelque chose comme ça. Mais on garde ça là, à l'affût pour vous en donner plus d'informations. Alors, c'était proposé par M. Cloutier. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait le tour de l'ordre du jour pour ce soir. Est-ce que nous avons des questions? Certainement. Vous pouvez vous présenter au micro. Je suis Robert Maud. Est-ce que je peux me reculer et enlever mon masque? Oui, tout à fait. Mais, ben, vous pouvez le rester là puis l'enlever. À 2 mètres, on a le droit d'enlever le masque maintenant. Non, ça va, vous pouvez rester. Allez-y. Oui, je voudrais parler d'une inflation qui a touché nos lots, nos terres. Moi, en particulier, je vais vous nommer seulement 3 chiffres. Là. J'ai eu un lot qui a eu une augmentation de 34 Un qui est passé de 9 300. Monsieur Boudry, juste un instant. Juste pour mettre en contexte, vous parlez de votre compte de taxes que vous venez de recevoir. C'est bien ça? Excusez-moi. Là, juste pour mettre en contexte, là, vous parlez de votre compte de taxes que vous venez de recevoir? Je parle de l'évaluation des lots, l'évaluation... le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation okay, qui vient de sortir. Juste pour bien mettre en contexte. Allez-y avec votre question. Je vous écoute. Alors, c'est ça. Il y a eu une forte augmentation, je trouve.
Par exemple, de 9 300 à 19 700, ça c'est 111 %. De 9 700 à 24 700, ça c'est 154 %. Ça se traduit par des augmentations juste pour des... Là, je ne parle pas d'augmentation des maisons. Là. OK. OK. Bon. Je ne parle pas de l'évaluation des maisons. Je sais qu'il y a un boom épouvantable dans tout le Canada même, puis ça nous arrive, puis même en région. Ça suppose, c'est parce qu'il y a évidemment beaucoup d'acheteurs, plus d'acheteurs qu'il y a de maisons à vendre. Mais moi, je considère que ce n'est pas la même chose pour les lots. Et je me suis expliqué là-dessus avec une madame de Servitech. Mais elle dit, il s'est vendu un lot en 2020. Il en a juste eu un, je pense, qu'elle m'a dit. Et puis, je serais étonné de savoir le montant que ça s'est vendu, mais on ne le sait pas là. En 2020, il y en a eu quelques-uns. En 2019, il y en aurait eu plus. Mais là, elle ne s'occupe pas de la motivation de ces achats et de ces ventes de lots. Ça peut arriver qu'il arrive un millionnaire qui est prêt à payer n'importe quoi. Ça peut arriver à une personne qui a besoin de ce lot-là. Moi, j'en connais un exemple à Val-d'Espoir. C'est un lot qui s'est vendu dans le 6 pour quelqu'un qui est un propriétaire d'érablière qui n'avait besoin du lot. C'est son chemin pour y aller. Bon, c'est sûr qu'il est prêt à payer le prix qui est demandé. Mais moi, j'en ai pas de demande de lot. À Val-d'Espoir, il n'y en a pas, là. Il n'y a pas d'acheteurs. Comment la valeur des lots peut augmenter s'il n'y a pas d'acheteurs? Bien, écoutez, c'est une très bonne question que vous m'adressez là ce soir. La valeur, c'est la demande. S'il n'y a pas de demande... Bien, normalement, alors, ma réponse, là, c'est que c'est vraiment par comparable. Hein. Ils vont y aller par secteur. Vous savez très bien là, que vous l'avez nommé, c'est Servitech qui font l'évaluation autant des lots que des bâtiments. Faut voir justement sur quoi ils se sont comparés, parce que c'est toujours par comparaison. Hein. Ils vont aller voir la valeur dans le même secteur, puis ils ne compareront pas la vente des lots à Val-d'Espoir avec la vente des lots à Saint-Georges-de-Malbaie, par exemple. Normalement, ils sont censés y aller par secteur. Et pour éviter, justement, comme vous dites, quelqu'un qui débarquerait, un millionnaire qui dirait moi, je donne un prix exorbitant pour tel lot, ils sont exclus normalement du calcul. Donc, le plus bas et le plus haut sont exclus. Quand il y a des écarts avec les valeurs de vente, ils les excluent de leur calcul pour justement pas contrebalancer. S'il y avait juste une vente, exemple, pour un comparable, puis qu'elle était complètement démesurée, bien, il ne pourrait pas la considérer pour réévaluer la valeur des autres. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu une montée fulgurante des prix de terrain. Là, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre qu'est-ce qu'ils ont eu comme comparable à Val-d'Espoir. Comme vous dites, possiblement, puis je vous crois, là, qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient été comme comparable. Il se fie à ce qu'il y a eu dans les dernières années. C'est vraiment comme ça. Puis après, c'est des évaluations qui sont faites en fonction de ces nouvelles valeurs-là. C'est comme ça que le nouveau rôle est calculé. Allez-y, je comprends que je ne suis pas un spécialiste dans ce marché-là. Vous avez vu passer plus de choses que moi. Mais il y a différents points de vue aussi. Il y a d'autres points de vue. Il y a des propriétaires qui seraient, je les qualifierais peut-être de propriétaires conservateurs du patrimoine. Ces gens-là, moi c'est mon cas, on a eu un lot qui n'était pas cher dans le temps, où on en a hérité. On veut le conserver pour le transmettre à nos enfants, s'il ne nous coûte pas trop cher, puis si on peut le garder. Ça existe, ça, des propriétaires comme ça. Ce n'est pas des marchands de l'eau, pas des vendeurs de l'eau. Il y en a d'autres qui voudraient regarder pousser leur lot tout simplement pour capter du carbone. Parce que si
c'est la valeur marchande, la valeur du bois, puis c'est juste ça qui compte. On va toutes les vendre pour arrêter de payer des taxes là-dessus. Mais on devait faire notre part. Il paraît qu'il faut planter des arbres, c'est bien beau, mais on pourrait garder les arbres qu'on a aussi au lieu des... Moi, j'ai juste eu une demande pour faire couper. Robert, as-tu un lot à faire couper? J'ai eu cette demande-là. J'ai pas eu de demande pour en vendre, mais pour couper un lot au complet, ça doit se faire. Puis là, c'est sûr que calcule ses dépenses, puis il me donne le reste. Je ne suis pas sûr que c'est un gros montant. Là, après qu'il a fait des chemins, puis qu'il a fait couper le bois. Là. En tout cas, c'est pas ça. Mon intérêt, ça serait plus de préserver des lots pour... Qu'est-ce qu'on retire d'un lot que je vais payer? Là, je vais payer 1 000 $ pour mes lots en taxes, là, des lots à bois, des terres à bois qui... j'en tire un petit peu de bois de chauffage. J'entretiens ces lots-là, je coupe le mauvais bois, je coupe pas du bon bois, là, je coupe du trempe. Je vais juste... je comprends 100% de ce que vous m'expliquez là. Je le comprends, je le sens très bien. Malheureusement ou heureusement, ou je ne sais pas, vous êtes propriétaire terrien. Ça a une valeur inestimable. Puis je ne parle pas d'argent, d'avoir la chance ou la malchance d'être propriétaire terrien. C'est certain qu'on ne peut pas aller à l'envers de l'évolution puis de la spéculation qu'il y a sur notre territoire. Vous savez que nous, à la Ville, le petit peu de contrôle qu'on a là-dessus, parce qu'on n'a pas le contrôle, on a tenté par différentes mesures, entre autres par la réglementation sur les résidences touristiques, laquelle faisait une spéculation sur nos valeurs mobilières assez impressionnante. On a réglementé là-dessus pour éviter que, justement, la valeur explose puis qu'on se retrouve avec des situations comme vous nous dites, comme vous nous expliquez. Avoir la chance, puis je me permets de le dire parce que c'est une réalité, d'être propriétaire terrien dans des années comme on vit présentement, où les terres sont rares, où les maisons sont rares, c'est sûr que ça augmente la valeur. La contrepartie, c'est que votre terre, elle a pris de la valeur. Vous ne voulez pas la vendre, je comprends, mais elle a pris de la valeur, cette terre-là. Puis, ça reste mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on n'a pas grand pouvoir là-dessus. Moi, je peux comprendre, je peux sympathiser votre cause, mais on n'a pas grand pouvoir. La valeur des terrains, elle est calculée par une entreprise. C'est la loi qui oblige de faire l'évaluation du rôle. Je ne suis pas si sûr que c'est si bien évalué que ça, là. Bien ça, vous pouvez toujours, vous le savez, puis c'est important de le mentionner, jusqu'au 1er mai prochain, vous pouvez toujours contester, demander une réévaluation, laquelle ils vont se présenter, puis ils vont faire une évaluation précisément avec vous. Fait que ça, vous passez par la MRC, parce que c'est même pas fait par la municipalité, c'est pas fait par la Ville. Vous demandez à la MRC, qui est située à Chandler, donc la MRC de Rocher-Percé, les formulaires. Il faut défrayer quelques sous, je pense que c'est 80 $ pour faire une demande de réévaluation. Bien, j'irai vous le réexpliquer après. Là, je vais l'expliquer pour que les gens à la télévision le comprennent bien. C'est qu'il y a une possibilité de demander une réévaluation. Si vous pensez que la valeur qui a été évaluée est contestable, vous pouvez faire une demande de réévaluation, laquelle ils vont isoler votre propriété puis ils vont évaluer votre propriété uniquement, sans que ça soit dans le lot. Oui. Et 60 $. Ça peut revenir à la hausse. Monsieur Cloutier, merci de le mentionner, effectivement. Je voulais juste dire que c'est évalué, comme on a dit, sur des cartes. Sur des cartes du ministère, je ne sais pas si ça doit être des cartes de Google, mais en tout cas des cartes aériennes. On les voit. C'est pas comme. Non, au fait, c'est. On les voit sur le ministère, ces cartes-là. C'est très difficile de voir si c'est des zones ou bien si c'est de l'épinette ou du. Bien, c'est évalué en fonction des lots avoisinants. Donc, c'est évalué par secteur. Puis, effectivement, quand on parle de terrain et non de maison, ça peut être un terrain qui est accidenté. Donc, il peut être voisin d'un terrain qui est cultivable, mais ça pourrait être un terrain qui est accidenté, exemple. Fait que c'est là où la demande de réévaluation peut être intéressante. Okay. Mais ça pourrait arriver à un sens contraire où il dirait non, finalement, il y a eu d'autres transactions qui se sont faites ou je ne sais pas. Mais c'est la valeur des choses. C'est comme la bourse, ça monte.
Mais vous êtes, c'est le vous êtes progrès. Je ne sais pas satisfaite- comment vous dire ça, mais je sympathise. La Ville est satisfaite du travail de Servitec. Vous en avez eu pour votre argent, parce que ça a beaucoup augmenté. Dans le fond, c'est ça. Moi, Ben, non, on a réduit le taux de taxation, monsieur, pour avoir exactement le même revenu à la fin. Et nous, on a réduit de la même valeur. Nous, on ne voulait pas en avoir pour notre argent, loin de là. Nous, ce qu'on veut à la Ville de Percé ici, tous les conseillers ici, c'est que les gens payent le même montant à la fin. Donc, le taux de taxation a été réduit en conséquence des valeurs qui ont augmenté. Je ne peux pas dire que votre compte a été réduit de 111 % si votre terrain a été évalué de 111 % et plus. On a une moyenne sur l'ensemble du territoire. La valeur a augmenté de 18 % on a réduit le taux de taxation de 18 Ah, ben, C'est sûr que... J'ai été très malchanceux, moi. Parce Ben, que- Monsieur Baudry, moi, personnellement, j'ai eu une augmentation de 45 % en 2015. Je veux dire, on est tous des payeurs de taxes, on est citoyens. Moi aussi, j'ai été Mais malchanceuse. c'est qui baisse? Ben nous, la seule chose que nous, ici, on peut faire, c'est le taux de taxation, puis on l'a réduit le même montant que la moyenne des augmentations. On ne peut pas réduire le taux de taxation de 111 %. Vous comprenez bien qu'on aurait manqué d'argent à la fin d'année pour payer nos dépenses. Mais on a réduit pour avoir, à la fin de l'année, le même montant de taxation. En pensant à tous les citoyens dans l'ensemble. On ne peut pas le faire individuellement. Il y en a qui ont une augmentation plus et l'autre moins. Mais on a fait notre part pour s'assurer que le compte de taxes que le citoyen allait recevoir ne serait pas en conséquence de l'augmentation de la valeur de sa maison. Puis on a fait un budget municipal équilibré avec le même montant de taxes qu'on avait l'année précédente. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas en faire plus. D'accord. Donc, et vous accompagner si vous avez des demandes je supplémentaires. retiens qu'il faut que j'intervienne spécifiquement pour Auprès les de lots Servitec, en cours. OK. demander une révision. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que quelqu'un, c'est complet? Il n'y a plus personne. Merci, Mme Réel, pour la levée de l'Assemblée.